Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message d'Akatu. Lorsque je vivais en tant que Christophe Colomb. Amis bien-aimés de la Terre, en tant qu'âmes infinies, vous avez visité la Terre à maintes reprises. Au cours de vos nombreux rêves éveillés, vous avez exploré la dualité et appris de nombreuses leçons, en jouant des rôles en compagnie d'autres âmes. Vous avez connu des épreuves, des pertes et des souffrances, mais aussi le bonheur et la joie. Vous avez toujours choisi des histoires qui vous permettraient d'atteindre le niveau de compréhension profond auquel aspire l'âme. L'une des histoires que j'ai choisies était celle de la vie de Christophe Colomb. Il existe de nombreuses opinions sur cette vie que j'ai créée. J'ai choisi de communiquer la vérité pour vous permettre de mieux comprendre. Après tout, c'est vraiment moi. Je suis Akatu et je souhaite que cela apporte clarté et amour à votre être. Je suis arrivé en Italie en 1451, alors que j'étais encore un nourrisson, et j'ai connu des débuts modestes. Mes parents avaient à peine les vivres nécessaires pour nous maintenir en vie, mais nous nous en sommes sortis malgré tout. Je rêvais d'une vie différente et j'ai quitté la maison alors que j'étais encore un garçon, avec un rêve en tête. Je me suis lancé dans des voyages sur les mers et j'ai connu de grandes aventures. Cette quête a pris le dessus et rien d'autre ne comptait. Je me suis marié en 1479 et j'ai eu un fils. Je vais t'avouer que j'ai également eu un fils avec une femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Je me suis laissé emporter par mon ego. Cela m'a permis d'apprendre une grande leçon. Et le Sagikai a eu beaucoup à dire et à m'enseigner à mon retour sur Tejet. Mais nous apprenons et comprenons les autres et leurs comportements, lorsque nous cheminons dans la lumière. Je reconnais avoir vécu une grande partie de ma vie en suivant une direction mal avisée, mais le résultat de nombreux événements qui se sont déroulés n'a jamais été le fruit d'une intention consciente de ma part. Je recherchais l'aventure et la découverte, mais je n'ai jamais pris en considération les choix de mes semblables. Beaucoup ont prospéré grâce à l'échange de biens. Je n'ai jamais été favorable à l'esclavage, et pourtant l'avatar que j'ai choisi a été accusé d'en être responsable. Mes actions furent consignées par ceux qui ne m'ont jamais connu. Ces événements seront décrits avec précision dans les moments que vous percevez actuellement sur Terre. Comme le pauvre jeune homme que j'étais, j'avais besoin d'aide. J'ai consacré de nombreuses années à solliciter, voire à supplier le roi et la reine d'Espagne de me fournir des navires et des marchandises, afin de financer mes voyages vers l'ouest. Je possédais la conviction profonde que la terre pouvait être plus prospère. Instinctivement, je savais que je pouvais unir les continents et prospérer grâce à toutes les richesses qui serviraient à beaucoup. Mon cœur était bon, mais j'ai négligé d'envisager toutes les conséquences. Je n'ai jamais instauré l'esclavage ni fait de mal à qui que ce soit. À cette époque, les groupes ne savaient rien de ce que les autres choisissaient d'entreprendre. Je ne savais rien, sauf l'enthousiasme d'une nouvelle terre et les possibilités de croissance qui profiteraient à tous. Mes 3 navires étaient magiques à mes yeux. Ma reconnaissance allait au voyage et au contact établi. Les premiers voyages étaient plus dispersés, mais nous avons appris à mieux naviguer sur les mers. Nous avons emporté des animaux, des provisions et des graines pour permettre la croissance et l'expansion. Aucune terre n'appartient à quiconque sur Terre, et pourtant, même à cette époque, les gens revendiquaient des territoires et leur donnaient le nom qu'ils voulaient. J'ai suivi ce mauvais exemple et j'ai fait des déclarations qui n'existaient que dans mon esprit. Je ressentais de la reconnaissance et de la joie à chaque découverte et je n'avais jamais entendu parler des actions destructrices menées par autrui. Des circonstances indépendantes de ma volonté ont conduit les colonisations européennes à prendre le contrôle de nombreuses civilisations amérindiennes. L'esclavage qui s'est produit m'a bouleversé et m'a fait souffrir lorsque j'en ai pris connaissance. Cela n'a jamais été mon intention et j'étais profondément en colère. Lorsque je l'ai appris, je fus également arrêté et renvoyé en Espagne. Je ne m'en suis jamais remis et ma santé s'est détériorée. Je suis mort en 1506,
Le cœur brisé. Je vous demande de vous souvenir de l'âme de Christophe Colomb. Je vous demande de réaliser que c'était moi. Je désirais sincèrement comprendre de nombreux aspects de l'existence. J'ai choisi l'aventure et j'ai accompli cela avec brio, sans tenir compte des conséquences de mes actes sur autrui. Permettez à ce message de vous être utile, car vous avez désormais le choix de faire la différence pour vous-même et pour les autres. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Akatu.